Salut les gens. Allez, petite vidéo du dimanche, parce que putain, il y a plein de trucs qui me font marrer là en ce moment, c'est énorme. Enfin bon, bref, c'est... Bon bah là je me fais clairement engueuler, insulter par les par les gauchias là, comme dirait Alixator. Putain mais les gauchistes, relax hein, c'est bon quoi. Y a aucune loi aujourd'hui qui m'interdit de devenir capitaliste, c'est bon hein. Oh. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Hein. Alors quand vous devenez capitaliste, il y a les gauchias qui arrivent pour vous casser les couilles, les syndicats et tout le tralala. Voilà. Quand vous expliquez que la station spatiale c'est une arnaque et que Thomas Pesquet là, c'est un zombie, il est peut-être encore plus con que le guignol en bas de chez vous, bah il y a les NASA Boys qui arrivent pour vous défoncer. Quand vous parlez d'autres choses, c'est encore... Et putain, oh les gens, à un moment il va falloir vous cultiver un peu, hein. Voilà, ouais non mais c'est bon. Moi j'ai beau regarder, moi je vois pas ce qui m'interdit de... Qui c'est qui vous a dit qu'il fallait pas devenir capitaliste? Qui vous a dit ça? Nos anciens ils étaient capitalistes. Ouais, c'est à partir des années, je sais plus combien là, que... Enfin, nos anciens à l'époque ils étaient capitalistes, ils achetaient des bons du trésor français, et ça a posé de problème à personne. Alors là maintenant ça y est, il y a les mecs, ça leur pose un problème, lequel j'en sais rien. D'aller bosser tous les jours à l'usine, pas de problème, ça c'est bon, on peut faire n'importe quel métier, c'est normal, pas de problème. Ah mais à partir du moment où vous commencez à vous émanciper de la banque, vous faites vos propres trucs à vous et vous devenez plus ou moins indépendant, alors là ça pose un putain de problème. Hein. Ouh, il y en a ils sont pas contents. Hein. Ouais. Bah écoutez, ça fonctionne et puis ceux qui sont pas contents, bah écoutez, je vous emmerde, hein. C'est comme ça, puis c'est tout. Hein. Oh là là. Et en plus c'est vachement intéressant, franchement. Vous avez votre vie privée, ok. Vous avez votre vie professionnelle, c'est une chose, mais ça c'est encore un autre truc en fait, parce que moi c'est un truc que je me monte à côté. Là j'ai l'impression de commencer vraiment une partie de Monopoly. Si vous connaissez le jeu, le Monopoly, moi j'adorais ce jeu quand j'étais gamin, j'adorais jouer à ça avec mes potes. Et là aujourd'hui il y a un Monopoly qui se présente. Putain mais c'est en réel en fait quoi. C'est incroyable. Bah ouais, mais moi je me lance là-dedans, j'aime ça. Bon bah... En plus c'est presque un passe-temps parce que c'est vachement intéressant en fait. D'aller chez les notaires, se renseigner comment ça marche, de se placer, de recevoir des thunes, d'en replacer, etc. Mais c'est vachement intéressant en fait. Vous apprenez à jouer à ce jeu, le Monopoly, mais après, en gros, vous avez compris comment ça marche. Hein, parce que dans la vie, c'est exactement pareil. Il suffit de se positionner, on prend position, voilà. Puis bah, après, les nounours, les zombies, là, bah, ils seront là pour payer les impôts, puis faire toutes les merdes. Ouais, c'est tout. Hein. Voilà, pour moi, on a le choix. Et moi, mon choix, je l'ai fait. Voilà. Pour ceux qui me demandaient, ben non, j'ai fait 0 test. Et puis j'ai fait 0... je suis à 0 partout, et je veux bien, j'ai pas de problème. Mes anges gardiens me protègent, le Très-Haut me protège, y a pas de souci. Voilà. Et en plus c'est cool parce que plus on avance, plus on voit des choses et l'information arrive. On dit tiens regarde, voilà, je sais pas si c'est le hasard ou le Très-Haut qui nous fait voir ça. Hein. Et là on se dit ah ouais tiens, on va essayer par là ouais. Il y en a qui me disent ah mais pourquoi tu fais ça? Bah parce qu'il y a les couillons à Mélucon qui m'ont dit de pas le faire. Alors tiens c'est quoi En plus je savais même pas ce que c'était ça. Hein. C'est les couillons, les apôtres à Mélucon qui disaient faut pas aller là-bas, c'est pas bien. Hein, où ça? Ah ouais, ah tiens, c'est joli là-bas, fais voir. Je suis allé voir ici. Si, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Ah bah c'est toujours plus intéressant que d'aller sur les manifs du samedi ou toutes ces conneries, hein. Là, je vous assure. Non mais c'est un passe-temps, clairement, hein, franchement. Alors regardez, là, cette semaine, je vais aller au boulot normal. La semaine prochaine, il y a un jour où j'ai dit à mon boss, écoute, ce jour-là, je suis pas là parce que notaire. Il m'a dit ok, j'ai prévenu à l'avance. Puis une fois que c'est fait, il faudra que je reprenne un rendez-vous encore avec l'agence immobilière. Mais ça pourra se gérer un après-midi, enfin en fin d'après-midi, quand une semaine où je serai du matin, ça va passer crème. Et puis voilà, c'est tout. Une fois que ça c'est fait, je patiente, je retourne bosser encore 2-3 mois, histoire de remettre des thunes de côté. Puis dans 3-4 mois, je peux refaire cette opération. J'ai déjà repéré 4 ou 5 cibles potentielles intéressantes. Voilà. Donc à savoir qu'une place de parking normalement c'est entre 5000 et 5500 euros et un garage box
C'est entre 10 000 et ouais, 11 000, 12 000, ça dépend des grandes villes. Là, j'ai déjà repéré des box à 5 000, 5 500. Voilà. Ou alors des trucs. Voilà, j'ai trouvé 5 annonces intéressantes, mais ça, c'est pour dans 3 4 mois. Avant, je vais retourner au boulot, on va remettre des ronds de côté, et paf, allez, feu. Parce que là, si j'arrive à trouver des garage box à 5 000 euros, je vais gagner du temps, hein, parce que normalement, c'est 10 000 hein, en investissement, ça. Ouais, si on coupe la poire en deux, c'est sûr. Waouh. Ouais, c'est clair, quoi. Et en même temps, chez le notaire, il faudra apprendre à négocier. Voilà, donc là, j'ai déjà commandé 3 bouquins sur la négociation, parce qu'il faut que j'apprenne ça. Bon, j'ai déjà des bouquins sur la négociation, mais négociation commerciale, en fait. C'est plutôt, ouais, vente, enfin, les techniques de commerce au niveau des vendeurs, voilà. Ouais, mais moi, c'est vraiment la négociation qui m'intéresse, et là, ce que je voudrais, c'est vraiment me former mais à la négociation, mais par des écrivains qui auraient écrit des bouquins, des négociateurs de police, quoi. J'en ai commandé un ancien négociateur du FBI, un ancien négociateur de la DGS, non, c'est pas de la DGSE, c'est de d'un service de police français, et un négociateur de la police allemande, en fait. Et bon, là, j'ai déjà commandé les bouquins, je les attends, puis on verra, hein. Ah bah ouais, c'est comme ça hein, qu'on se cultive, hein. Désolé, petit bug de la caméra, donc c'est pas grave. Donc ouais, je vous disais, c'est comme ça qu'on se cultive, hein. En fait, là, moi, quand je vais chez le notaire, en fait, c'est vraiment pour signer les documents qu'il faut, etc. Même s'il me les a déjà envoyés, vous voyez, vous les tirez à l'imprimante. Bon, c'est déjà tout signé, il n'y a pas de problème, mais il va me refaire un topo sur certains trucs, il y aura peut-être d'autres trucs à signer là-bas. Voilà. Mais là, quand on y va, c'est vraiment pour négocier ça. Et moi, je pense qu'il faut se former. Ça s'apprend la négociation, finalement. Et en fait, moi, je me rends compte, plus on avance, en fait, et plus... moi, quand j'avais commencé à faire ça, c'était vraiment pour boycotter le livret A. Mais en fait, en faisant ça, on est en contact avec des notaires. Et puis, on se rend compte qu'en faisant ça, on apprend encore autre chose. Ah bah tiens, ouais, on peut négocier les frais de notaire. Tiens, comment... moi, je suis pas négociateur, hein, pas du tout. Bah tiens, mais qu'est-ce qu'on fait? Bah tiens, est-ce qu'il y aurait des anciens négociateurs de police ou de gendarmerie qui auraient écrit des bouquins? Bah putain, il y en a plein. Il y en a plein, hein, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique, en France, en Russie. Il y a des bouquins qui sont traduits en français, on peut les commander. Et puis on peut se faire former à être un négociateur, ouais, je pense. Je sais pas, hein, moi j'ai pas trop potassé tous ces trucs-là. Alors, moi je connais un petit peu tout ce qui est manipulation, PNL et tous ces trucs-là, ouais. Mais le truc, c'est qu'un notaire, c'est un magistrat. Voilà, c'est comme un juge, c'est un magistrat. Un avocat est un magistrat. Un notaire est un magistrat. Ouais, magistrat, magicien. D'accord, voilà. Bon, après, il ne faut pas confondre la magie et la sorcellerie, hein, d'accord, hein. La magie, c'est l'illusion, et la sorcellerie, c'est encore autre chose. C'est un peu plus, ouais, on va dire réel, on va dire. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Magistrat égale, magistrat, magicien, hein, ceux qui comprennent un peu le langage des oiseaux. En général, les notaires, beaucoup de notaires sont des hommes. Un homme, c'est plutôt... Enfin, dans ce milieu-là, les hommes, en général, c'est plutôt des magiciens, plutôt. Le jour où vous êtes face à une femme, faites attention, il y a beaucoup de sorcières chez les femmes. Hein. Il n'y a pas besoin d'être il n'y a pas besoin qu'elles soient magistrat, hein. Il y en a beaucoup, hein, des sorcières. Hein. Faites attention. Voilà. Donc, moi, je déconseille la PNL face à un magistrat, c'est clair. Parce que, bon, si vous tombez sur un mec qui est plutôt magicien, ça peut passer, mais enfin, attention, hein, ils connaissent, hein, ils sont pas cons. Hein. Eux, ils sortent des grandes écoles. Dans les universités et tout, ça pratique certains rituels. Ouais, en dehors des cours, hein, on sait. Hein. Et c'est pas forcément de la magie blanche. Il faut faire attention. Non, faut pas utiliser ça parce que eux, ils peuvent vous retourner ça contre vous. Il faut faire très attention. Et puis, en plus, si vous tombez face à un sorcier ou une sorcière, c'est lui qui va retourner la PNL contre vous, vous allez rien comprendre, et quand vous allez en sortir, vous serez complètement épuisé, et vous serez dans un état un peu jusqu'au lendemain matin. Voilà, donc vous amusez pas à faire de la PNL sur un magistrat, vous savez pas quel niveau il a, le gars, en face, et vous savez pas s'il est juste magicien ou si c'est un sorcier, vous savez pas du tout, voilà. Donc faites attention à ce genre de choses. Non, le mieux, c'est d'apprendre la négociation, la pure négociation, donc moi j'y connais rien, hein. Bah ouais, j'ai commandé les bouquins, je vais me documenter. Là, je vais aller chez le notaire, je vais essayer de négocier comme je peux, hein, comme d'hab. Et puis
comme le prochain investissement, ce sera 3 mois, 4 mois plus tard, bah ça me donne le temps d'étudier ça. Hein. J'ai commandé 3 bouquins. Bah, un bouquin, ouais, il faut... Allez, une semaine ou deux pour le lire, comme ça. Et après, vous revenez sur des trucs que vous n'avez pas compris, vous allez sur Internet et vous en comprenez un peu plus. Puis après, vous passez à un deuxième bouquin, puis après un troisième. Donc ouais, 3-4 mois, c'est ce qu'il faut à peu près. Donc vous voyez, vous commencez avec un... Ah mince! Vous commencez avec un projet comme ça, et puis en fait, plus vous avancez dans ce projet, plus vous vous dites « Ah tiens, ouais, il faudrait que j'apprenne ça », et on se documente, et après on avance, et puis en fait on s'éduque en avançant finalement, voilà. On s'éduque pas des masses en allant de 10h à 12h devant la mairie, ou en allant se faire casser la gueule de 14h à 18h avec les syndicats sur la grande place, c'est ridicule, voilà. Mais par contre, moi, pendant que je fais ça, vous voyez, personne ne m'emmerde. Hein. Ouais, alors, il y en a certains, ils vont me dire, ouais, mais c'est facile pour toi, t'as pas de femme, t'as pas de gamin. Ah, ben ouais. Putain, le bon Dieu m'a épargné ce genre de conneries, quoi. Ouais, c'est clair. Bah ouais, mais personne m'emmerde. Bah oui, bah attendez, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah ouais, non mais j'avais averti, hein, de toute façon, moi quand j'ai dit je monte, ou alors je tente de monter, mais pour l'instant, moi je monte doucement mais sûrement, ça va pas aussi vite que je voudrais, mais ça se passe bien, je suis aidé par le créateur, ça se passe bien, j'ai les bonnes informations qui me sautent aux yeux, bon évidemment, moi quand je chope une bonne information, hein, c'est comme d'habitude, hein, le temps que ça tombe dans mes pieds puis que ça remonte au cerveau, faut un petit moment, hein, ouais bah oui j'ai le syndrome du... J'ai pas le corona circus, moi. Non, mais par contre, j'ai toujours eu la maladie du cerf-volant, hein, on va dire ça comme ça. Ah oui, ça, c'est depuis que je suis gosse, hein. Moi, on me sort un truc, je peux comprendre une semaine ou deux plus tard. Une fois que j'ai compris, j'ai compris. Ben, il me faut du temps, c'est comme ça, ouais, ben oui. Le cerf-volant, voilà. Ouais, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, hein. Moi, quand je vois dans quel état est la population, là, putain, ils se sont mis du graphène dans le cul avec je sais pas quoi. Putain, il paraît qu'il y en a qui en sont à la 4e de... Putain, mais vous allez être dans quel état dans un an? Dans l'autre vidéo, il y en a qui comprenaient pas. Moi, quand je dis que je veux faire rentrer personne ici qui a reçu la... plusieurs fois, c'est pas contre eux. Non, pas du tout. C'est parce qu'en fait, moi, je connais pas les effets secondaires. Là, ils viennent de le faire. Il y a 2, 3 mois ou 4 mois qu'ils l'ont fait, leur bordel là. Moi, j'attends 6 mois, 7 mois pour voir les effets secondaires parce que je fais attention. Voilà, je connais pas moi les effets secondaires. Moi, je fais rentrer quelqu'un là qui a pris la morsure, la marque de la bête. Qu'est-ce qu'il me dit qu'il va pas me faire un malaise ici ou qu'il va pas avoir une réaction bizarre? Je sais pas et moi, je veux pas prendre la responsabilité de ça, quoi. Donc moi, je préfère patienter 4 mois, 5 mois, 6 mois, ok, puis après, ben, si dans mon entourage, ceux qui ont pris ça, si je vois qu'ils vont bien, bon, dans 5-6 mois, on verra. Mais là, dans l'immédiat, c'est trop tôt encore, donc je préfère pas. Voilà, c'est juste une histoire que je ne connais pas les effets secondaires, je ne connais pas leur réaction, s'il y a, je sais pas, moi, ça peut être n'importe quoi qui peut provoquer une réaction. Le graphène, c'est un truc que je connais pas trop, tout ce que je sais, c'est que c'est bien pourri, et je sais pas ce qu'il y a avec, et c'est combiné avec quoi, je sais pas, j'en sais rien. Donc dans l'immédiat, moi je suis plus à l'aise avec des gens qui n'ont pas reçu la marque de la bête, je sais que voilà, il n'y a pas de souci. S'ils ont un problème, un petit malaise, une connerie, ça peut arriver tout le monde, je peux gérer ça. Mais par contre, un truc lié au... moi je sais pas, là je suis dépassé, je sais pas quoi faire, honnêtement, donc j'ai pas envie de prendre de risques, c'est uniquement pour ça, hein, c'est tout, c'est une histoire de sécurité quelque part. Voilà, et un peu de responsabilité, donc maintenant, après, voilà, vous faites ce que vous voulez, hein, mais... Donc là, c'est l'hiver. On va arriver dans les périodes pourries. Il fait froid, il pleut, c'est couvert, les gens font la gueule, etc. Bah là, c'est le moment de se documenter sur Internet, tranquille, il faut lire des bouquins, et vous dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma vie? Voilà, bah moi je fais ça, je me documente, je m'instruis, de toute façon, il n'y a que ça à foutre en ce moment. Hein. Aller au boulot, lire des bouquins, et puis se cultiver un peu, et voilà, bien au chaud, tranquille. Non mais vraiment, il n'y a que ça à faire. Hein. Là, c'est la période. Comme ça, quand le soleil revient, on sera un petit peu plus tranquille pour aller prendre l'air. Alors pareil, hein, pour ceux qui me demandaient si la banque, ils m'ont donné une preuve comme quoi le virement a bien été fait, etc. Ouais, alors comme je vous disais, bon, c'est une feuille, hein, ça ressemble à ça. C'est comme quand vous faites un achat de pièces d'or à votre banque, en fait. Ils vous donnent
un reçu en fait, un bon de livraison quelque part, jusqu'à... Bah là en fait c'est exactement pareil, c'est présenté de la même manière. Voilà, j'ai fait le virement au notaire, il aura les thunes dans 48, enfin un peu moins maintenant, 24 heures je pense, voilà, peut-être il l'aura mardi ou lundi ou je sais pas quand. Bon, je m'en fous, c'est pas grave. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai scanné la feuille, j'ai envoyé au notaire pour le virement, bah voilà, vous aurez votre virement dans 48 heures, etc. Et puis voilà, comme ça il est rassuré. Puis de toute façon, là cette semaine je vais au boulot et mon rendez-vous chez le notaire c'est la semaine prochaine. Donc vous voyez que le virement, ils prennent 24 heures ou 48 heures. Vous voyez, vous y prenez à l'avance, voilà, c'est bon. Et après, une fois que tout est fait, moi là ici, moi je dois plus rien à personne, ça y est. Le virement est fait, moi sur mon compte, il reste les 4000 euros ont été virés du compte. Putain, c'est pas resté longtemps. Hein. Elle a crédité le compte. Et c'est reparti, peut-être 30, non, allez, on va dire une minute plus tard, à vraiment le flash subliminal, hein, paf. Ouais, putain, à la banque, ça me fait dire merde, hein, putain, l'enculé, quoi. Et encore, là, je suis allé à la banque pour recréditer le compte manuellement, parce que d'habitude, moi, je prends ma carte bleue, ouais, je vais la recevoir cette semaine, la nouvelle, certainement. La carte bleue, je la prends, je la fous dans le distributeur, et puis là, je prends l'alias et je crédite le compte. Et après, je vais au guichet avec les papiers, là, le RIB du notaire et le reste. Ouais, bonjour, c'est pour faire un virement. Et en général, la mémère, elle fait le virement. Et ouais, en fait, il voit y apparaître 4000 ou 5000 euros sur le compte, comme ça. Puis même pas 20 minutes plus tard, ça part, quoi. Ouais, putain, ça fait chier. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre, là? Et sur mon compte, il y a 500 euros maximum dessus, quoi. Ils voient rien, les mecs. Donc c'est pour ça, vous louez un coffre bancaire à votre banque, comme ça, et quand vous avez besoin de thunes, vous voyez, vous allez au guichet, vous dites voilà, je voudrais avoir accès à mon coffre bancaire, ils vont vous dire ouais, alors pièce d'identité, enfin signer des papiers et tout, elle va vous accompagner au coffre bancaire, elle va arriver, elle va tourner sa clé, la mémère, ou le pépère, peu importe, et une fois qu'il aura tourné sa clé dans votre coffre, il va se barrer, il va vous dire c'est bon, vous pouvez y aller, et là vous sortez la vôtre de clé, et là, vous tournez votre clé, elle va tourner à moitié, comme ça, et là, vous ouvrez votre coffre, et vous avez tout devant vous, voilà. Et vous pouvez prendre, souvent commencez rangez bien comme il faut dans votre coffre, vous prenez ce que vous avez à prendre, d'accord? Et quand vous refermez, vous fermez le coffre, vous remettez un coup de clé, clac, comme ça, et là, à partir de ce moment précis, pour le rouvrir, il faut que le banquier revienne pour tourner sa clé, pour que vous retourniez encore la vôtre. Ah ouais, et c'est une porte épaisse comme ça, hein. Là, ça rigole pas. Et une fois que c'est fermé, il n'y a pas de poignée, en fait. C'est vraiment des trucs... Ouais, puis il y en a un paquet, hein. C'est énorme. Enfin, après, c'est vous qui voyez. Si vous êtes plus à l'aise sur vos livrets A, vos comptes numériques, hein, c'est vous qui voyez. Encore une fois, un coup de bouton et clac. Au moins, là, dans votre coffre bancaire, vous mettez ce que vous voulez, hein. Ça peut être des documents importants, ça peut être du liquidité, ça peut être n'importe quoi. Le banquier, il sait pas ce qu'il y a dedans. Hein. Voilà, c'est... moi, je sais qu'il y a des services de gendarmerie et de police qui mettent des dossiers importants dans certains coffres bancaires. C'est pas uniquement les particuliers qui louent ces coffres. Hein. Ça peut être des entreprises professionnelles. Ça peut être des services de police. Ça peut être le BTP. Ça peut être, je sais pas moi. Ça peut être n'importe quelle entreprise qui mettent des documents importants là-dedans parce que pour raison X ou Y, voilà, c'est plus sûr là-dedans, c'est tout. Voilà, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez là-dedans. Il y a pas de souci. Peu de gens, enfin si, on est quelques-uns à le savoir, mais il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et puis là, dans votre coffre, au niveau de la monnaie, vous pouvez très bien vous mettre en devise, voilà, en dinar, en couronne norvégienne, en franc suisse, en ce que vous voulez, voilà, même en rupie russe, il n'y a pas de problème. C'est pas sur votre compte, c'est pas sur votre compte numérique. La banque ne sait pas ce qu'il y a dans ce compte. C'est un petit peu moins, ils jouent pas avec. Voilà, ça les fait chier. Voilà, c'est. Enfin, c'est pas notre problème, c'est celui des banques, voilà. Mais bon, pour vous dire, si derrière vous avez une bonne gestion économique, vous voyez, après derrière vous pouvez commencer à faire ça. Et puis après, une fois que moi à mon niveau je maîtriserai bien ça, qu'il y aura de la rente, etc. Après, ça va me mener encore, mais vers quoi? Parce que à force de passer devant les notaires, je vais apprendre à négocier avec le temps. Puis après, on va apprendre à être négociateur. Puis après, un fil en aiguille, on va apprendre quoi encore? Vous voyez, c'est... Et moi je me dépêche parce que, putain, il n'y a pas beaucoup de temps, hein. Moi je dirais 2-3 ans encore, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop le temps de m'intéresser à des conneries en fait. Mais bon, après vous voyez, une fois que c'est fait, après il n'y a rien qui vous empêche de vivre votre vie tranquille, comme tout le monde, sauf que non, vous n'avez pas un livret A, vous avez des actifs de rapport, voilà. Au lieu d'aller voir votre patron, lui dire, ah, vous pourriez une petite augmentation, etc.
Ben non, vous voyez, il n'y a même pas besoin, il suffit de placer sur un actif immobilier de rapport et vous l'avez, votre augmentation. Ah, ce serait bien d'essayer d'en choper 2 ou 3 par an. C'est faisable, ouais, mais il faut sortir de la société de consommation. Maintenant, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je vous dis, hein, je confirme, hein, les manifs, c'est fini pour moi, j'en ai rien à foutre, ça me gonfle. Mais par contre, ouais, s'il y en a qui veulent passer à la maison et puis regarder tout ça pour voir ce qu'eux peuvent faire, parce que là, l'ancien monde qu'on a connu, c'est fini, hein, il est mort. Il y en a qui vont essayer de s'accrocher, alors ils vont se mettre du graphène dans le cul, ils vont faire plein de choses. L'ancien monde, il est mort, là, il va aller à la poubelle. Maintenant, il y a un nouveau monde qui va se mettre en place, donc à vous de le faire le vôtre et de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Moi, je vois que des bonnes choses qui arrivent maintenant. Donc après, moi, je vous dis, hein, encore une fois, moi, je vois que deux alternatives. Soit on monte, soit on descend avec les nounours dans le trou des chiottes. Moi, je vais autant monter. Ou alors faire tout ce que je peux pour monter et après, on verra. Voilà. Donc, à vous de voir. Donc, en déplaise aux syndicalistes, moi, à mon niveau, ça se passe bien. Hein. Je suis simple ouvrier, mais ouvrier intérimaire, mais capitaliste débutant. J'ai mon orgueil, il n'y en a plus, c'est fini, je m'en branle. Hein. Maintenant, je vous dis, pas de soucis, aucun problème. Moi, tout ce que je vois, c'est que ça marche. Et toutes les conneries qu'on m'a racontées pendant 20 ans, c'est de la merde. Voilà. On me dit de pas faire ça. Bah tiens, moi j'essaye et puis on verra. Ah bah, les gars, ça marche. Venez, venez. Non, enculé de capitaliste. Ouais, ok, ça marche. Vous avez sorti votre pognon de la banque parce qu'un jour l'euro il pourrait. Enculé de. Comment ils disent, d'anti. Je sais pas quoi là. C'est un mot bizarre. Une marque de pchit pour les insectes là. Ah merde. Ouais, antisémite, voilà. Putain, mais quel rapport? Bon, bah tant pis. Vous avez vu la station spatiale, c'est une fraude. Hein. Ouais, tu dis que la Terre, elle est plate. Je t'ai jamais parlé de Terre plate, moi. Putain, sérieux, je te dis que ta station spatiale, c'est de la merde et ton Thomas Pesquet, il est en train de se foutre de ta gueule. C'est un mongol, le mec. Ouais, la Terre, elle est plate. Allez, ta gueule. Putain, mais c'est... En fait, les gens, ils sont toujours en train de lier certaines choses à des trucs qui n'ont rien à voir. C'est quand même incroyable, quoi. Enfin bon, après... Hein, vous faites ce que vous voulez, mais encore une fois, quand le tsunami financier sera là, que vous allez voir que votre baguette de pain elle vaut 60 €, là vous vous direz peut-être, ah ouais, il y a un problème là. Enfin, ce sera le vôtre, hein, ce sera pas le mien, moi je m'en fous. Hein. Après, vraiment, encore une fois, c'est à vous de voir, hein, mais maintenant, je crois que là, les dés sont lancés, on va dire. Bon, bah maintenant, chacun prend position. Bon, maintenant... il nous reste peu de temps pour se mettre en place, monter nos trucs. C'est peut-être encore faisable, mais ça risque d'être chaud. Hein. Donc c'est pour ça, maniez-vous, parce que moi, à mon niveau, je sais même pas si je vais avoir le temps de faire toutes mes conneries. Je fais tout pour. Je fais un maximum d'heures sup pour essayer d'aller le plus vite possible. Mais honnêtement, là, ça devient... Enfin bon, si, moi je pense que c'est faisable, mais il faut pas traîner. Voilà. Allez, sur ceux qui sont à la course, on se retrouvera certainement sur la ligne d'arrivée, puis on verra ce qu'on fera. Puis pour les autres, hein, ceux qui veulent descendre, mettez vos masques, mettez du graphène dans votre corps, et puis bon courage pour la suite. Hein. Après, vous ne pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Hein. Allez, sur ce, les investisseurs, bon investissement à tous.